bonjour et bienvenue dans ce débat réflexion concernant la police, les effectifs de la police. Alors, y en a-t-il trop? Certainement pas. Y en a-t-il pas assez, semble-t-il? Nous avons avec nous les syndicats représentatifs de la police nationale de Toulouse. Nous avons donc Didier Martinez, vous êtes syndicat unité CGP Police. SGP Police. SGP Police, je dis toujours comme ça. Nous avons en face de vous Luc Escoda, vous êtes secrétaire général d'Alliance Police Nationale Midi-Pyrénées. Oui, régional, ça suffira. Très bien. Et puis Christophe Rouget, syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour. C'est pas mal. Alors, cette émission s'appelle Bernard Cazeneuve à Toulouse et alors. Il est venu le 29 décembre dernier, il avait promis qu'il viendrait. Alors, d'autres promesses dans sa besace du Père Noël, si on peut dire. Il a dit qu'il y aurait 50 policiers en plus pour la ville de Toulouse au niveau national. On sait qu'à Nantes, d'autres maires de ville, Johanna Roland, souvent soutenue par Jean-Marc Ayrault, elle a eu aussi des policiers en plus. Est-ce que ça veut dire que finalement, l'État commence à comprendre qu'il y a un manque d'effectifs des policiers au niveau national et dans les grandes villes ? Mais déjà, à l'heure, pas tellement. Il était un petit peu en retard parce qu'on l'attendait bien avant ça. On l'avait sollicité de plusieurs reprises à chaque événement toulousain, particulièrement depuis l'été. Ça a été très sensible avec une vague de vols à main armée, avec la vague de manifestations, de rappels, de décalage et tout le malaise policier grandissant. On l'avait vraiment sollicité. On attendait sa venue pour lui exprimer justement le désarroi et les nécessités de doter Toulouse en effectifs, mais des effectifs conséquents. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment mettre le paquet, mettre un maximum de policiers à Toulouse pour arriver tout simplement à être efficace. Vous savez ce qu'ils veulent, les collègues ? 150 policiers. On demandait minimum 150 policiers pour être efficace, pour occuper la voie publique, pour pouvoir traiter les affaires, le judiciaire et avoir un service public, police et de sécurité de qualité à Toulouse. Ouais. Alors, Luc Escoda, vous avez dit que finalement Bordeaux est mieux loti que Toulouse. Oui, parce que quand on regarde, on compare Bordeaux et Toulouse, si on regarde tout corps confondu, il y a un différentiel entre le département de la Gironde qui a la même configuration que le Haut-de-Garonne, c'est-à-dire avec un gros commissariat comme Toulouse, Bordeaux, aéroport, service de police judiciaire et tout le reste. Il y a 300 fonctionnaires de police en plus sur la Gironde par rapport à la Haute-Garonne. Alors que Toulouse, quand même, la Haute-Garonne a vécu le terrorisme, vit le grand banditisme avec les affaires qu'on a connues aux Isards, par exemple, et depuis ça, pas de renfort d'effectifs dans les services de renseignement, pas de renfort d'effectifs en PJ, et en sécurité publique, les effectifs baissent depuis 2012, on était à moins 40 depuis 2012. Donc l'annonce faite par le ministre de 50 fonctionnaires en plus ne va même pas combler le déficit de personnel que nous avons depuis 2012, mais en plus on nous crée des charges supplémentaires avec une BST, une brigade spéciale de terrain qui va être faite au centre-ville, qui va déjà monopoliser 15 fonctionnaires. D'accord. Sachant qu'en plus, on va avoir encore à peu près 22 collègues qui vont prendre leur retraite d'ici juillet. Donc quand on enlève 15, 22 et les 40 qu'on avait en moins déjà depuis 2012, 50, on est loin du compte. Ouais, donc ça ne veut rien dire, Christophe Rouget, pour vous c'est pareil. Comment se serait ventilé ces effectifs ? Il y a un problème national. Vous savez, entre 2007 et 2012, la police française a perdu 7000 effectifs. 7000 policiers ont été rayés des cadres. On ne peut pas les remettre tout d'un coup sur le terrain, tous ces policiers. Et malheureusement, Toulouse, qui connaît la plus forte explosion démographique parmi les grandes villes, est plus touchée que les autres. Donc là, ce premier signe du ministre est intéressant, mais d'abord, nous allons être tous vigilants pour voir s'il rentre vraiment en œuvre. Parce qu'en plus, c'est sur l'année 2015, donc voilà, on va pas dire grand-chose. Il faut toujours se méfier des effets d'annonce. Et puis malheureusement, ça ne concerne que la sécurité publique, que les policiers qui font les patrouilles sur Toulouse. Mais il y a aussi la police de l'air et frontières, le renseignement et la police judiciaire. Et on a bien vu cette année les drames qu'il y a eu, les règlements de compte. Toulouse est touché à la fois au niveau de la police judiciaire, du renseignement et de la sécurité publique. Et il faut renforcer toutes ces directions. Mais le problème, c'est que le grand public, comme moi-même, quand on dit on manque de policiers, c'est quoi? C'est des gens qu'on voit en bleu sur le terrain ou des gens dans les bureaux? Pour le public, c'est vrai que c'est ce qui est visible. Le bleu, la voie publique, l'occupation du terrain. Une personne qui fait le 17, elle attend dans les 2-3 minutes la riposte police-secours, c'est-à-dire une intervention pour gérer quelques problèmes que ce soit. Voilà. Donc, de ce point de vue, effectivement, il faut mettre le maximum d'effectifs pour être en capacité et en réactivité. Il est vrai qu'on a à présent des priorités sur certaines missions, parce qu'on n'est pas même à certaines périodes de la semaine ou de certaines journées d'être suffisamment réactif et d'intervenir. Ensuite, il y a ce qui est des traitements d'affaires judiciaires, mais de quartier. On a des secteurs comme les Isards, commissariat Nord, où les collègues ont chacun 300-350 dossiers à gérer en portefeuille. Ça veut dire que ces plaintes et ces personnes qui viennent justement pour des affaires et qu'on prenne en charge un petit peu leurs doléances, elles attendent 4 à 5 mois pour que les dossiers soient enfin pris en compte par ces collègues-là. Donc de ce point de vue, il aurait fallu justement mettre des policiers pour mieux répartir la charge de travail et ensuite avoir une meilleure occupation de la voie publique. Il y a ce qu'on voit et ce
ce qu'on ne voit pas. Et effectivement, mettre du bleu tous azimuts, avec parfois des emplois jeunes, avec des réservistes, avec tout ce qui peut donner de la poudre aux yeux, qui n'est que de l'illusion, là, on a dit stop, ça suffit. On voulait vraiment des vrais policiers à Toulouse. Et encore une fois, je rejoins mes collègues, 40 qui sont réellement affectés, ou promis en tout cas, c'est largement insuffisant. Ouais. Oui, alors, on peut parler des emplois jeunes d'ailleurs, parce que peu de gens savent que dans les voitures, il y a des emplois jeunes. Ça veut dire quoi ça en fait? C'est des vrais policiers, des faux policiers? Ce sont des contractuels de la police nationale, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont formés un peu pendant un certain temps pour être policiers sur le terrain. Au final, ouais. Mais pendant 6 ans maximum. Et ils n'ont pas tout à fait les mêmes compétences que les policiers nationaux, les gradés et gardiens si vous voulez. Ils n'ont pas le même contrat déjà. Et ils n'ont pas les mêmes prérogatives non plus judiciaires. Ouais. Donc ils sont là en appoint pour certaines missions de prévention, pour tenir les accueils, pour être dans les patrouilles police secours aussi en plus, mais ils n'ont pas tout à fait le même statut que le policier. Donc c'est un renfort d'effectifs intéressant pour certaines missions, mais ils ne peuvent pas tout faire comme les gardiens de la paix. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir, mais il faut aussi des gardiens de la paix en plus, et les encadrer en même temps, et en même temps pour intervenir, faire les saisines, traiter les dossiers, tout le reste, tout ce qui est procédure en même temps. Vous n'avez pas l'impression que l'État dit justement, au lieu de donner des effectifs, vous donnez des emplois jeunes en plus? Bien sûr, les adjoints de sécurité représentent maintenant 12% des effectifs de la police nationale. Oui, ce qui est quand même assez vaste. C'est énorme. Pour l'État, c'est un intérêt financier puisque leur coût est moindre. Mais pour avoir des policiers sur le terrain, il faudrait aussi qu'on mette en place des mesures qui permettent aux policiers d'être sur le terrain. Or, c'est le contraire. Les policiers sont noyés sous les statistiques qui n'ont jamais diminué. Ouais. Donc, ils passent leur temps à faire des tableaux et sont noyés sous le travail judiciaire qui est encore alourdi depuis le 1er janvier, par exemple, par la présence de l'avocat sur les auditions libres. Donc, nous avons, par exemple... C'est vrai qu'il y a l'avocat tout le temps maintenant avec... l'avocat tout le temps. Ouais. Donc, c'est pour les policiers... Un officier de police judiciaire, il passe maintenant plus de 40% de son temps à faire du travail administratif. Donc on est loin de la télévision des experts. On a des gens qui font du travail de greffier. Et plus personne aujourd'hui, plus aucun policier, par exemple, ne veut faire du travail du judiciaire et s'occuper des enquêtes qu'il y a à faire sur Toulouse. Parce que ce n'est plus du tout intéressant. Ah ouais. Est-ce que Alors, on en parlera, mais il y a la police municipale qui, semble-t-il, a plus d'effectifs. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Ou c'est un pis-aller? Qu'est-ce qu'on doit en penser? C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir de l'effectif et de la complémentarité dans le cadre d'une police municipale qui complète justement l'activité dans la diversité des missions de la police nationale. À condition de ne pas outrepasser les prérogatives et les missions des uns et des autres. Force est de constater qu'à Toulouse, ça se passe très très bien. Et justement, la nouvelle disposition qui est favorable à la police municipale pour gérer les enlèvements, les fourrières et toute la gestion administrative de ces enlèvements de véhicules, c'est une bonne chose pour nous, puisque sur le terrain, ça demandait pour 20-30 fourrières par jour, ça monopolisait des équipages qui attendaient un dépannage, qui dressaient un état du véhicule, et ensuite tout un cursus administratif de restitution, voire de destruction du véhicule. Tout ça, c'est désormais dévolu à la police municipale. Ça décharge. Donc, ça vous laisse du temps de libre pour faire autre chose. Ça laisse du temps de libre, effectivement. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus considérer que ça va régler tous les problèmes. L'opération de voie publique de la police nationale doit rester déjà à charge, en mission régalienne d'État de la police nationale, et ce genre de missions, comme les escortes de convois ou parfois les surveillances de marchés, de foires ou autres, peuvent être dévolues aux polices municipales. Mais là, c'est encore une fois un cahier des charges qui doit être bien défini au départ et respecté en complémentarité des deux missions. Une police municipale armée, ça vous fait peur? Non, pas du tout, parce que les policiers municipaux ont le droit de se défendre comme les policiers nationaux, d'autant plus que les voyous ne font pas forcément la différence entre un policier municipal et un policier national. Quand ils commettent une infraction et qu'ils voient une personne en uniforme, on voit bien qu'ils n'hésitent pas à foncer sur les policiers nationaux avec des voitures pour les renverser. Ils en feront autant avec les policiers municipaux. Donc il n'y a pas de problème pour qu'ils aient les moyens de se défendre dans la mesure où ils sont formés et qu'ils aient... les compétences techniques. Ils auraient la formation ou pas d'ailleurs? Oui, ils auraient la formation. C'est bien le problème, c'est que quand même ils n'ont pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes missions. Je pense que justement ils doivent avoir un uniforme différent, qui ne doit pas forcément être armé. Et puis malheureusement, pour Toulouse, intramuros, on va avoir des policiers municipaux, mais il y a aussi toutes les villes autour de Toulouse qui n'ont pas forcément de policiers municipaux. Donc il y a une disparité entre les villes riches et les villes pauvres, et c'est un désengagement de l'État. Et je crois que là, c'est à l'État à fournir les gendarmes et les policiers qui font leur travail sur le terrain, plutôt qu'à avoir des maires qui essayent de mettre en place des polices municipales. Oui. On voit bien que le maire prend le taureau par les cornes parce qu'il y a une carence de l'État, tout simplement. Il essaye de pallier au manque d'effectifs de la police nationale et de répondre aux besoins de sécurité de ses citoyens. Mais en attendant, les Toulousains payent des impôts sur le revenu et des taxes locales d'habitation, et là, ils vont payer 2 fois plus que les autres. C'est là où le bas blesse, en quelque sorte. Ils ont droit à la même sécurité que les autres. Donc, c'est à l'État de fournir des effectifs de police conséquents pour assurer la sécurité qui est due aux Toulousains. Voilà, tout simplement. Allez, on revient en seconde partie, on parlera des ZSP.